entreprises et décideurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Eric, un pilote de projet spécialisé dans la méthodologie d'analyse de l'information. En ces temps de confinement, mettons à profit ce moment pour préparer nos stratégies. L'interview d'Eric peut nous aider à mettre en place certains outils ou certaines stratégies que nous repoussons habituellement faute de temps. Il est bon de savoir structurer son action de veille ou tout simplement de gestion de l'information déjà acquise dans l'entreprise. Je vous rappelle le concept du kit de survie Vigie, un invité, une expertise liée à l'intelligence économique, une information simple pouvant nous aider concrètement pour nous protéger ou nous développer. Bonjour Eric. Bonjour Christophe. Alors Eric, je vous rappelle les règles du jeu de cette émission qu'on appelle kit de survie. Vous avez 5 minutes pour vous présenter et présenter une de vos expertises, une expertise qui peut aider les décideurs et les chefs d'entreprise que nous sommes. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, Eric, c'est qui êtes-vous, bien sûr, et quelle est votre expertise principale? Alors, Eric Debonne, je suis entrepreneur, consultant et pilote de projet. Donc, j'accompagne mes clients pour mettre en œuvre des projets de veille concurrentielle, veille d'information, d'accès à l'information, d'accès à la connaissance, de modélisation de cette connaissance, en utilisant plusieurs outils du marché, d'éditeurs, donc soit des moteurs de recherche, soit des plateformes de veille concurrentielle, veille Internet, soit des outils d'intelligence artificielle, des outils d'analyse linguistique, d'extraction d'informations, qui peuvent se coupler à tous les projets qui sont liés à de la gestion de l'information, donc en tant que professionnel d'information. Je me définis souvent comme un facilitateur qui permet de mettre en place des projets qui prennent en compte des informations différentes, des personnes différentes dans l'entreprise et pour rendre accessible l'information pertinente au bon moment et à la bonne personne. Eric, si on devait prendre un exemple concret pour imager ce que vous nous dites, alors sans donner le nom d'entreprise, on reste dans le secret des affaires, mais quel serait cet exemple? Bon, par exemple, c'est comprendre les besoins d'une entreprise, d'un entrepreneur. En termes de veille, ça veut dire quelles informations il a besoin sur ses concurrents, sur son marché, sur ce qui est en train de se faire. Est-ce qu'il est sur des questions de disruption? Ça veut dire qu'il y a un changement immédiat de pragmatique, de marché qui permettent qui vont amener l'entreprise à changer sa manière de produire, sa manière de démarcher, sa manière de faire du commerce. C'est comprendre l'environnement, comprendre les questions que se pose le décideur et mettre en place un projet, des applications, des outils qui vont collecter l'information en masse. Donc, c'est de la collecte, traiter ces informations, la valider et faire ce qu'on appelle habituellement des newsletters ou mettre l'information dans des portails avec des graphiques pour que le décideur puisse voir quelles sont les informations qui vont l'aider, puisse lire les informations qui vont l'aider à prendre des décisions sur les différentes questions qu'il se pose. D'accord. Comme vous le savez, dans cette émission, on essaye d'apporter, c'est une boîte à outils, hein, c'est un kit de survie. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter un truc, une astuce, un conseil qu'on pourrait donner aux entrepreneurs que nous sommes pour passer cette crise dans laquelle nous sommes actuellement? Comme je le montre sur un graphique, cette pyramide, vous avez tout d'abord en bas les informations que vous avez déjà, hein, les informations qui sont publiques, que vous trouvez dans la presse, que vous trouvez dans les médias, dans les réseaux sociaux classiques. Donc, vous avez tout un tas d'informations, par exemple sur le Covid et que vous pouvez déjà utiliser, mais qui ne sont pas forcément liées au business, qui sont de l'information générale. Donc ça, c'est la première étape, vous l'avez déjà en fait. La deuxième étape, de prendre un prestataire qui business, une information professionnelle. Aujourd'hui, avec le Covid-19, vous avez des éditeurs de veille qui fournissent des newsletters gracieusement. On peut trouver aussi des fournisseurs de médias qui le font. Voilà, donc en cherchant un petit peu, on peut trouver
on peut trouver ce type de newsletters qui sont plus business, plus professionnels. Ça veut dire qu'ils vous donnent des informations de marché, qui vous donnent des informations sur des plans de relance, sur la continuité, sur les différentes règles, sur ce que font les entreprises. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est de prendre vraiment en charge et en considération votre besoin en termes d'information et d'analyse. Donc, soit de prendre un prestataire de veille, soit d'acquérir une plateforme de veille. Et à partir de là, analyser vos besoins. Cette fois-ci, on est très précis sur vos besoins d'information. On va identifier des sources d'information, quel type d'information vous avez besoin, quelles questions vous voulez répondre. Et on va vraiment spécialiser votre flux d'informations, vos newsletters, un portail pour vous donner ces informations-là avec des graphiques. Donc là, il faut régulièrement un professionnel de l'information. C'est un projet à mettre en place. Et vous avez déjà, il y a énormément d'entreprises qui sont à ce stade-là. Vous avez déjà des informations très pertinentes et une vision assez performante. L'étape d'après, qui est l'étape vraiment spécifique pour de l'analyse stratégique de contenu, là on est sur des décideurs qui sont spécialisés sur l'analyse et des décideurs, des cadres qui sont spécialisés et des équipes qui sont spécialisées sur l'analyse stratégique dans les groupes et dans les grandes entreprises. Donc là, on utilise, en plus de ce qu'on a déjà, on utilise éventuellement d'autres flux d'informations, mais aussi on utilise des outils comme l'intelligence artificielle, l'extraction linguistique, des analyses de liens entre les termes. Et là, on a besoin d'un projet qui soit plus consistant, qui comprenne bien le besoin et où on valide à chaque étape qu'on a les bons outils pour avoir la bonne pertinence et qu'on sait retrouver les informations dont on a besoin par rapport à toute la chaîne de traitement. Et là, on commence à avoir des outils et des graphiques d'analyse, d'aide à l'analyse pour l'analyste qui sont très performants. Eh ben, avec tout ça, merci Eric. Je pense que ça va bien nous aider à nous structurer et sûrement donner des idées à pas mal de chefs d'entreprise que nous sommes. Donc, merci pour cette explication de ce que vous faites, de ce que vous êtes. On vous retrouve aussi sur la plateforme vigie.online. En tout cas, à très vite pour nous. À bientôt et merci Eric. Merci Christophe, à bientôt. C'était donc Eric qui nous a parlé de méthodologie d'analyse de l'information. Vous pouvez retrouver Eric sur la plateforme vigie.online ainsi que plus de 500 experts en France et à l'international, tous sélectionnés du fait de leur expertise en renseignement et sécurité des affaires, l'intelligence économique. Et si cette vidéo vous a plu, nous vous invitons à la partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous y trouverez toutes nos interviews et j'espère des informations stratégiques pour votre développement. Portez-vous bien et à bientôt.